Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 1er octobre et qui dit octobre dit Halloween. Donc tout ce mois-ci je proposerai des nail art d'Halloween à différents niveaux. Donc aujourd'hui on commence avec un nail art Pokémon version Halloween avec des Pokémon de type Ténèbres et Spectre qui sont pour moi les types qui collent le mieux au thème. Je commence comme toujours par appliquer de la base sur l'ensemble de mes ongles pour les protéger des pigments, des vernis et permettre au nail art de mieux tenir. Sur mon auriculaire, on va faire l'ugulabre, donc j'applique 2 couches d'un vernis gris. La première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes. Et la deuxième couche plus en épaisseur que je laisse sécher toute une nuit. Une fois mon vernis de base sec, je prends un pinceau liner que je trempe dans de la peinture acrylique noire et je trace une ligne verticale en plein milieu de mon ongle en m'aidant de points de repère. Ensuite, je trace 2 courbes de part et d'autre de ma ligne centrale. Puis au niveau du dernier tiers de mon ongle, je trace une ligne horizontale qui relie les 2 courbes que je viens de tracer. Avec le bout de mon bâtonnet de buis, je fais 2 points pour faire les yeux au niveau des intersections. Avec de la peinture acrylique blanche, je fais un point dans les yeux en veillant à laisser un contour noir apparaître. Avec un pinceau de détail et ma peinture acrylique noire, je trace une petite ligne verticale entre les yeux et la ligne centrale. Et au niveau de mes cuticules, je trace un arc de cercle en noir que je vais remplir. Avec de la peinture acrylique jaune, je fais 2 points dans les yeux sur les points blancs que j'ai fait auparavant. Le blanc sert à faire ressortir le jaune. Après quelques retouches, voilà le résultat final. Maintenant, on passe à ectoplasma sur mon annulaire. Donc j'ai mis 2 couches d'un vernis violet que j'ai laissé sécher toute une nuit aussi. Avec mon pinceau de détail et ma peinture acrylique noire, je fais 2 slashes pour faire les yeux. Puis je dessine un demi-cercle dans chaque œil pour les finir. Je trace la bouche en mettant 2 points de repère. Je remplis les yeux et la bouche avec de la peinture acrylique blanche. Avec de la peinture acrylique rouge, je remplis les yeux entièrement. Avec la peinture acrylique noire, je fais un ovale au niveau des coins internes des yeux pour les pupilles. Je trace les dents en faisant des petits traits verticaux. Je reprends ma peinture acrylique blanche et je fais un minuscule point blanc dans le haut de la pupille. Et voilà, ectoplasma est terminé. Sur le majeur, on va faire banc citrouille. Donc je vais mettre 2 couches d'un vernis orange et je laisse sécher toute une nuit aussi. Avec un pinceau liner, je trace un V dont la pointe se situe un peu avant la moitié de mon ongle. Au niveau du premier et dernier tiers de mon ongle à la verticale, je trace une courbe. Et en partant de la pointe du V, je trace une ligne verticale qui doit être en plein milieu de mon ongle. Là, j'ai arrêté la ligne un peu avant pour pouvoir dessiner la bouche qui ressemble à une espèce de couronne ou de bateau en origami, c'est au choix. Bref, après j'ai fait les yeux en triangle équilatéral. Avec la peinture acrylique, je vais remplir la bouche et les yeux. Je reprends ma peinture acrylique noire et je trace une courbe dans la partie près de ma cuticule. La courbe part du haut et du milieu de mon ongle et se termine au sommet du V. C'est pour faire l'espèce de mèche de cheveux qu'a Banc Citrouille, car oui, cette partie-là, c'est son visage et le visage de Citrouille, c'est bien son corps. Bref, du coup, je fais un ovale pour faire son œil, l'autre étant, je suppose, caché sous sa mèche. Et je trace la moitié de son sourire. Maintenant, je prends de la peinture acrylique marron et je remplis son corps. Au total, j'ai mis 2 couches de peinture, mais je ne vous ai montré que la première couche. Avec la peinture blanche, je remplis son œil, mais en veillant à laisser les contours noirs apparaître. Je remplis sa mèche en blanc. J'ai mélangé de la peinture rouge avec de la orange et du blanc pour avoir une couleur pêche et je remplis sa mèche. Je remplis l'œil du Pokémon ainsi que les éléments restants du visage de la citrouille en jaune. Et voilà pour Banc Citrouille pour le dernier Pokémon. Parce que je n'ai rien fait sur mon pouce, j'ai mis 2 couches d'un vernis violet que j'ai aussi laissé sécher toute une nuit. Et sur cet ongle, j'ai fait Dimoré. Je refais les yeux exactement comme ce que j'ai fait auparavant pour Ectoplasma, c'est-à-dire avec les slashes et les demi-cercles. Sur son front, j'ai fait un ovale noir.
J'ai fait un 3 couchés pour faire sa bouche. On travaille bien avec la pointe du pinceau pour faire quelque chose de précis. Vers la gauche, j'ai fait un petit triangle dont le sommet est dirigé vers le bas pour faire sa dent. Je remplis la dent et l'ovale sur le front en blanc, veillant à bien laisser les contours noirs apparaître. Je remplis l'ovale blanc en jaune. Avec de la peinture rouge, je fais un ovale dans chaque œil au niveau du coin interne. Je fais un minuscule point dans le haut de chaque pupille rouge. Je fais un petit trait central qui part du haut de l'ovale et qui se dirige vers le haut de ma cuticule, et de part et d'autre de ce trait, j'en refais un autre. Je rajoute 2 cils à chaque œil. On laisse bien sécher le tout pendant au moins 15 minutes. On applique une bonne couche de top coat en étirant la matière du bout du pinceau pour éviter de tout faire baver, et on n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue du nail art. Et voilà le résultat final. J'espère que ce nail art vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!